Pendant presque 2 ans, j'ai fait uniquement mon argent sur le modèle agence et maintenant, j'ai totalement switché pour all-in dans le logiciel. Certains diront que c'est peut-être l'une des décisions les plus à faire, mais au final, je pense qu'avec mon associé, on a pris la meilleure des décisions et la plus douloureuse. Bienvenue dans cet épisode 40 pour créer un logiciel et le valoriser à 50 millions de dollars. C'est parti. Donc, pour vous expliquer un peu mon passé, j'ai une agence qui existe toujours, qui est juste en autopilote maintenant, qui s'appelle ViralVid. C'est une agence de vidéo dans laquelle on a accompagné des tonnes et des tonnes de créateurs que vous connaissez certainement dans leur croissance en ligne et surtout leur croissance sur YouTube, d'accord? J'avais aussi une branche axée VSL, donc en gros, toutes les vidéos qui sont sur les tunnels de conversion. Et donc, j'ai fait tout mon premier argent sur ça. J'avais 5 ou 6 prestataires avec qui on bossait, qui étaient avec nous, etc. et qui nous faisaient confiance. Et j'ai eu vraiment pas mal de clients, environ 80, du plus petit au plus gros et des niches totalement différentes à un goal de foot qui apprend aux gens à devenir goal et des préparations sportives. À par exemple Louis qui a 150 000 abonnés maintenant, avec qui on a commencé à travailler à 1000 abonnés ou 2000 abonnés, il me semble. Et en fait, pendant ces 2 ans-là, même si je regrette pas du tout, je pense que sincèrement, c'était pas la bonne décision. Parce que évidemment, j'ai pris beaucoup de skills, d'accord? J'ai compris comment manager un minimum, j'ai compris comment délivrer et le modèle agence, c'est le meilleur modèle pour commencer quand vous êtes débutant. Tiens, vous apprenez à manager, vous apprenez à délivrer, vous apprenez à faire du marketing sur vous, du marketing aussi sur la personal brand, vous apprenez à faire du support client, à gérer des problèmes, à gérer votre comptabilité, bref. Et j'ai l'impression que c'est le seul business model qui est vraiment fait pour les débutants et pas juste quelqu'un qui a vraiment envie d'aller loin. Et donc, en fin de compte, le fait d'avoir eu cette agence m'a donné beaucoup de skills, mais a fait partir mon cerveau, entre guillemets, d'entrepreneur dans un autre état et dans un autre paradigme de création de valeur. Et en fin de compte, la conception de s'enrichir à partir d'un SaaS et de s'enrichir à partir d'une agence est totalement différente. Il faut séparer les deux. Une agence, c'est un modèle économique qui a cash flow, c'est-à-dire que ça va vraiment être une vache à lait qui va dépendre en fin de compte des clients qui vont arriver. Je vous explique. Le modèle agence, il est dépendant de tous les clients, d'accord? Il n'y a aucune valeur. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de clients, votre agence n'aura même pas de valeur, etc. Alors que si on compare à un logiciel, malgré le fait qu'il n'ait peut-être pas de clients, il aura déjà pris de la valeur parce qu'il y a le code, parce qu'il y a l'infrastructure de développement qui est totalement différente. Et donc, elle peut avoir de la valeur. C'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un asset et pas juste quelque chose qui perd de la valeur si on arrête de mettre de l'énergie dedans et mettre une input dedans. Ok. Ensuite, la croissance, elle est proportionnelle à l'équipe. C'est-à-dire que dans une agence, si vous avez par exemple 6 projets, en l'occurrence, imaginez, je devais livrer 10 VSL en un mois avec un seul monteur, un seul copywriter, je ne pouvais pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'il me fallait encore 2 monteurs, il fallait plus de management humain. Et donc, le problème de ça, on a l'impression que le business model des agences est totalement linéaire. Ça veut dire plus je rajoute des personnes, plus je vais faire de chiffre d'affaires, etc. Alors qu'au final, c'est certainement une courbe qui est très très rapide au début et ensuite qui s'aplatit progressivement pour au final ne plus faire d'argent ou de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous allez devoir recruter des monteurs, eh bien, il va falloir les manager. Mais vous, votre temps vaut de l'argent, vous allez devoir gérer plein de choses, etc. Et donc, au final, on se retrouve avec un modèle où il va falloir des managers, des CSM, des Customer Success Managers, des tonnes et des tonnes de personnes qui vont rentrer dans la boucle qu'on n'aurait même pas pensé au début. Et même si on va commencer à faire du chiffre d'affaires, un vrai chiffre d'affaires, au final, on se retrouve avec des charges et des charges. Et au final, scaler une agence, souvent, si on n'a pas le bon modèle économique, je ne prends pas le modèle économique des gros opérateurs, etc., des agences qui prennent des performances parce que là, c'est un peu plus intéressant. Mais une agence de service simple ne sera pas rentable si elle augmente ses coûts. On a aussi une agence qui va faire du travail sur mesure. Il faut de la preuve sociale encore, des résultats visibles. Il y a aussi un truc qui n'est pas logique, c'est-à-dire qu'une agence va vouloir faire le maximum de bénéfices sur le minimum qu'il va prendre de son prestataire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le client et l'agence a un intérêt qui est totalement inverse. On a nous l'agence qui veut diminuer au maximum ses coûts et le client va tout simplement avoir la meilleure performance. Et des fois, en fin de compte, il y a des intérêts qui sont totalement opposés. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez 0 levée de fonds, le risque est faible, c'est du cash flow, vous avez aussi une zone de confort et une vision assez court terme parce que le cash flow rentre et du coup c'est très très agréable. Maintenant si on passe au SaaS, c'est pourquoi moi je suis parti au SaaS, parce que tout simplement j'avais envie d'aller plus loin, plus fort et en fin de compte arrêter d'être dans mon confort de vie, de faire mes petites prestations et basta. Donc ce qui est bien avec le SaaS, facturation récurrente, donc on a du MRR, donc du Monthly Recurrent Revenue, donc en gros du revenu qu'on touche tous les mois. On a également du ARR. Le problème c'est qu'on a un coût upfront, c'est-à-dire qu'il va falloir investir dedans, mettre de l'argent, injecter, etc. si vous n'avez pas les bonnes personnes. Donc les revenus sont vachement retardés. Aussi, c'est très dur de faire ses premiers clients, d'avoir le produit market fit, c'est encore plus dur que vendre juste un service sur Internet. Par contre, le potentiel de scale est totalement exponentiel, c'est-à-dire que le service n'est plus en rapport avec vous, vos heures et avec vos humains, mais le service est juste en rapport avec le code. C'est-à-dire que vous pouvez dormir à 5 heures du mat, le mec va utiliser l'outil qui sera développé et donc tout simplement avoir sa solution à son problème, ok?
Ensuite, ce qui est chiant, c'est qu'il faut une équipe de dev, d'accord? Ça demande beaucoup d'argent, et cetera. Il faut une base technologique qui est plutôt forte. Accepter les bugs, accepter les grosses galères, accepter le fait que le produit n'est pas parfait, ne pas le construire pour que soi-même. On se bat aussi contre des mecs qui lèvent des fonds, d'accord? Nous, on se bat contre Willow Voice, Whisperflow, et cetera. Donc voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un asset qui est autonome et qu'il faut une vision long terme. Donc, en fait, le SaaS, c'est génial. C'est un business model et je regrette pas du tout, d'accord? Parce que tout simplement, la scalabilité est illimitée. On a aussi un impact, d'accord? Pour les entrepreneurs qui veulent vraiment avoir un impact sur des milliers, et voire des centaines de milliers et des millions de personnes. Bah, je pense que c'est bien plus prestigieux que pouvoir voyager partout dans le monde, etc. On a la possibilité de lever des fonds et accélérer encore plus fort. Et c'est plus en phase avec mon style, avec le fait de vouloir marquer le marché et l'ambition. Donc, en tout cas, si vous hésitez entre créer un SaaS et créer une agence, faites comme vous voulez. J'ai mis les points les plus importants un peu en bordel. Donc, je vous ai mis un petit document avec tous les points de A à Z que j'ai mis pour que vous puissiez comprendre quel est le mieux pour vous, celui qui vous correspond le plus, quelle est votre ambition. Donc, en tout cas, pour suivre l'aventure Speechly, n'hésitez pas. Tout est dans cette chaîne YouTube. Je documente tout de A à Z depuis mi-juillet 2025. On a lancé le SaaS en avril, excusez-moi, le temps passe vite. Et voilà, en tout cas, abonnez-vous, likez cette vidéo. En tout cas, si vous voulez prendre un appel et qu'on voit si on peut faire péter votre SaaS enfin parce que vous galérez depuis le temps à le distribuer, eh bien, tout simplement, c'est dans la description. Et si Speechy aussi, abonnez-vous. Bref, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. C'était Paul-Marie. Ciao.